Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les 2 prochains mois, donc les mois de septembre et octobre 2022, signe par signe. Et avant de vous détailler les tirages que vous allez retrouver juste après, je voulais vous remercier chaleureusement pour tous vos bons retours concernant mes tirages, que ce soit concernant les types de tirages que je fais ou les jeux que j'utilise. Merci pour vos témoignages, voilà, pour témoigner de votre situation en commentaire. Je pense que ça peut vraiment aider la communauté et je vous remercie également pour tous vos abonnements. Je vous remercie pour votre fidélité, pour les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Donc ce mois-ci, pour le domaine amoureux, je vais comme d'habitude utiliser un tarot pour vos énergies ainsi que les énergies qu'il y a en face de vous, votre partenaire, la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur. Ensuite, je fais un tirage à 6 cartes pour que vous puissiez avoir les messages nécessaires avec un oracle spécialisé dans le domaine amoureux. Et en fin de tirage, je vais utiliser un autre oracle qui est spécialisé également dans le domaine amoureux, mais davantage tourné vers les liens d'âme. Donc je le trouve très intéressant. Je tirerai 2 cartes, une concernant vos énergies et une concernant les énergies qu'il y a en face de vous, et ça pourra vous donner conseils, pistes, orientations pour les 2 prochains mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je fais mes guidances à l'écrit. Vous avez tous les liens, les détails en barre d'informations pour passer commande. Mes guidances vous permettent d'avoir une feuille de route et ça vous permet de l'utiliser en fait dans le temps. Voilà, c'est une guidance en général qui vous permet de travailler en fait sur votre propre évolution personnelle sur environ les 3 mois à venir. Et d'ailleurs, je remercie au passage toutes les personnes qui ont passé commande avec moi et je vous remercie pour votre témoignage en fait en termes de situation, mais surtout les retours que je peux avoir ensuite, donc par rapport à la guidance en elle-même, mais aussi par rapport à votre propre évolution. Voilà, il y a des personnes pour qui j'ai fait une guidance par exemple au mois de juin et qui reviennent vers moi maintenant pour me faire part en fait des changements, de leur évolution, de leur prise de conscience. Voilà, c'est vraiment le but de mes guidances. Voilà, donc je vous laisse avec les tirages. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022. Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de septembre et octobre 2022. Et tout d'abord, on découvre votre énergie et on a le renouveau. Donc on a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous tournez une page, que vous passez vraiment à autre chose au niveau amoureux. On a cette idée de développer une nouvelle énergie, d'aller également vers quelque chose d'inconnu pour certains, de s'engager pour d'autres. On a cette idée de parcours, de chemin parcouru. Et pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte à aujourd'hui du chemin que vous avez parcouru. Et il y a vraiment une porte qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? Donc votre partenaire, la personne de votre cœur ou la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire. On a le 4 de terre. Donc on a une énergie qui est beaucoup plus ancrée, qui est beaucoup plus dans le factuel, dans le réel. Et avec le 4 de terre, on a une énergie qui est dans la sécurité. Sécurité peut-être matérielle et financière. Pour certains, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a cette idée que la sécurité est très importante. Et particulièrement matérielle, financière, professionnelle peut-être. Ça peut être également une sécurité familiale aussi. Le fait de construire quelque chose de stable et de sécure. On le voit avec le chiffre 4.
quels sont les messages pour vous. On a la carte de la ruse, on a la carte de la meilleure amie, on a la carte des blessures, on a la carte de l'automne, on a l'encre et on a le message envoyé. Donc tout d'abord, on a des messages qui concernent davantage votre parcours. Donc en début d'interprétation, je vous parlais de chemin parcouru. Et on a cette idée, avec la carte de la ruse et la carte des blessures, cette idée de guérison de blessures émotionnelles, guérison de blessures du passé. Cette idée également d'avoir peut-être vécu des situations, des expériences avec quand même une forme de ruse, de méfiance, de méchanceté peut-être pour certains d'entre vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours parce que avec ces deux cartes, on voit quand même également ce message. Donc on a cette idée de chemin parcouru et d'être allé jusqu'au bout de ce chemin, d'en avoir tiré les leçons et d'être dans le renouveau, ou en tout cas d'entrer dans le renouveau. Avec la carte de la meilleure amie, on a cette idée que vous avez peut-être été aidé, vous avez peut-être été soutenu, ou peut-être qu'à aujourd'hui, vous avez une personne proche de vous, peut-être votre partenaire d'ailleurs, qui est vraiment un soutien pour vous, qui vous a vraiment apporté paix et apaisement par rapport à ce chemin parcouru. Pour d'autres, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Vous avez peut-être même décidé d'être accompagné par rapport à ça, et ce qui vous place dans une situation de renouveau. Avec la carte de l'automne, on a déjà une indication au niveau des signes astrologiques. Donc Balance, Scorpion, Sagittaire. Il peut s'agir de la personne du signe astrologique, de la personne qui vient à vous, de la personne de votre cœur ou du signe astrologique de votre partenaire. On a également une forme de datation qui ressort avec une période de 3 mois. Mais on a surtout, puisqu'on est proche de cette période, on a surtout la saison de l'automne qui ressort. On a comme cette saison qui sera au niveau amoureux une saison importante pour vous. L'automne, c'est également une période de détachement et de lâcher prise. Donc c'est comme si vous aviez la possibilité sur cet automne de lâcher prise complètement par rapport à ce que vous avez vécu et de tourner la page, comme je le disais en début de tirage, de manière définitive. Avec la carte de l'encre, la fidélité, la relation stable, on a cette idée de stabilité qui ressort par rapport aux énergies qu'il y a en face de vous et même par rapport à vous, puisqu'on a comme une stabilité qui revient de votre côté, d'où peut-être le démarrage d'une relation avec la personne de votre cœur, un nouveau tournant, une nouvelle page avec votre partenaire actuel ou une rencontre stable, sécure pour vous. Et on a le mot famille ici, donc on a vraiment comme cette idée de dimension familiale stable qui ressort également. Donc on a une forme de stabilité qui se dessine autant de votre côté que du côté des énergies qui viennent à vous ou qu'il y a en face de vous. Et avec le message envoyé, on a cette idée de communication qui ressort et ça vient résonner avec cette carte du renouveau pour vous. C'est comme si vous aviez débloqué quelque chose, que vous n'avez peut-être plus peur ou en tout cas vous ne vous empêchez plus de communiquer ou de mener une action que vous avez envie de mener, peut-être par rapport à quelqu'un ou pour faire une rencontre, que c'est vous qui faites un pas. Ça peut être un message envoyé, tout simplement, mais il y a vraiment le fait de se mettre en action de manière neutre, de manière objective, sans avoir d'attente précise, et d'être vraiment dans cette énergie avenante, en fait. Donc, il y a vraiment une transformation, on le voit ici. Vous voyez, autour de vous, on pourra vous dire que vous avez changé. On vous voit vraiment sous un autre jour. Donc, il y a une belle guérison pour certains d'entre vous ici.
Je vais prendre 2 derniers messages, un concernant vos énergies et un concernant les énergies qu'il y a en face de vous. Alors, vous concernant, on a l'équanimité. Donc, on a cette forme d'alignement, cette forme d'équilibre qui ressort. Égalité d'âme, unicité, stabilité réactionnelle. Il y a vraiment, on retrouve le terme de la stabilité, il y a vraiment une stabilité qui se dessine. Là, vous avez vraiment intégré ce que vous avez vécu. Pour certains, vous êtes vraiment dans le pardon. Et pour certains, vous avez également intégré autant votre part de lumière que votre part d'ombre. Il y a vraiment une grande responsabilité qui ressort ici par rapport à votre parcours. Il y a une belle compréhension. Pour certains d'entre vous, vous êtes informés, hein, vous vous êtes intéressés à la spiritualité, comment fonctionnent les choses, comment fonctionnent les énergies, comment fonctionne la vibration. Il y a vraiment cette idée de compréhension qui ressort. Une belle transformation. Concernant les énergies qu'il y a en face de vous, on a la colère. Alors, on a un message supplémentaire ici, parce qu'on a une forme de stabilité. Et donc ici, ce serait une volonté de stabilité et de sécurité par rapport à une colère, par rapport à une rancœur. Oui, peut-être l'impatience aussi, ce mot-clé peut correspondre à votre tirage. On a pas mal de mots-clés, on a le déni, on a l'illusion aussi. Alors, en face de vous, on a quand même des énergies qui sont en train de passer, peut-être par ce par quoi vous êtes passé. D'où justement la compatibilité, la rencontre possible, ou le rapprochement possible. Parce qu'on a cette idée que vous, ayant vécu ça, vous allez avoir la possibilité d'être une aide, d'aiguiller, d'où la carte de la confidente, de la meilleure amie ici. Vous allez avoir la possibilité de venir apaiser tout ça. On le voit bien ici. Parce que la carte de la colère, ici, elle vient surprendre un petit peu, puisqu'on a des énergies stables ici. C'est davantage une volonté de stabilité. Une volonté de stabilité qui sera trouvée d'ailleurs chez vous. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022 et je vous dis à bientôt.